Comment manger pour prendre de la masse quand tu as une génétique de gars maigre? Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que tu dois prioriser pour prendre de la masse. Premièrement, pourquoi devrais-tu m'écouter? C'est parce que j'ai jamais eu une bon appétit. J'ai été maigre toute ma vie avant de commencer à m'entraîner. C'était vraiment un défi pour moi de prendre de la masse. Malgré ça, je suis quand même passé de 125 à 185 livres, même si je croyais que j'étais né pour être maigre. J'en ai également fait une carrière. J'ai décidé de me former puis de commencer à coacher les hommes maigres pour les aider à prendre de la masse musculaire. J'ai eu plus d'une centaine de clients au cours des dernières années. Comme tu peux voir, ça c'était moi avant de m'entraîner. J'étais maigre, je pesais 125 livres, j'avais pas confiance en moi. Puis ça, c'est moi aujourd'hui. J'ai pas plus l'air content, mais je t'assure que je suis beaucoup plus heureux. Donc la pyramide de la nutrition. Ça va t'aider à savoir sur quoi est-ce que tu devrais concentrer tes efforts. Est-ce que c'est manger plus de protéines ou manger plus de légumes pour avoir plus de vitamines? Est-ce que c'est manger plus de petits repas ou juste un gros repas par jour? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Ça, c'est la pyramide de la nutrition. Pour la prise de masse, bien entendu. Comme tu peux voir, le plus important, c'est le nombre de calories. Ensuite, c'est le nombre de protéines que tu manges. Ensuite, c'est les micronutriments. Ça, c'est les vitamines et les minéraux. Puis finalement, le timing et les suppléments. Juste les calories et les protéines, c'est 80% des résultats. Puis les trois en dessous, ou en haut plutôt, c'est seulement 20% des résultats. Donc, clairement, s'il y a une chose que tu dois faire, c'est te concentrer sur le nombre de calories et le nombre de protéines que tu manges. Les calories, c'est quoi? C'est un petit peu comme l'essence d'un auto. Pour que ton auto fonctionne, il faut que tu ailles le tanker avec du gaz. Ben, c'est la même chose pour ton corps. Pour que ton corps fonctionne, il faut que tu le tankes avec de la nourriture. Des calories, il y en a dans la pizza, il y en a dans le poulet, il y en a dans les légumes, il y en a dans toutes les nourritures. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça veut dire que, en ce moment, je parle, ça dépense des calories. Ça prend des calories pour faire ça. Quand tu dors, ton cœur bat quand même, ça prend des calories pour le faire battre. Ça en prend toujours. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu manges plus de calories que ton corps en dépense, donc admettons que une journée, je mangeais 3000 calories, ok? J'ai mangé plein d'affaires normales, j'ai mangé 3000 calories, puis moi, ma dépense énergétique, normalement, j'en dépense juste 2500. Ben, ça voudrait dire que si j'en mange 3000, ben, je vais avoir un surplus de 500 calories. Puis là, puisqu'on sait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, ben, il va se passer quelque chose. C'est que le 500 de plus que j'ai mangé, ton corps, il peut pas le faire disparaître. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le stocker, soit en graisse ou en muscle, pour le réutiliser plus tard. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe si tu manges 500 de plus à chaque jour? Ben, il va toujours avoir un surplus. Donc, il va toujours stocker. Si tu t'entraînes pas, tu vas devenir gras. C'est comme ça que les gens deviennent obèses. Non, c'est pas génétique. C'est simplement parce qu'ils ont mangé un petit surplus. Juste une petite affaire. Juste une petite poignée de peanuts de plus à chaque jour pendant 3 ans. Ben, ça peut résulter en 50 livres en surpoids. En tout cas, pour assurer une prise de masse, toi, c'est une bonne chose si tu manges en surplus. Tu veux surtout pas manger en déficit. Parce que si tu manges en déficit, ton corps va faire maudit. Il faut qu'on prenne des ressources qu'on a déjà. Donc, il va prendre du gras et du muscle pour fonctionner. Fait que 500 calories en surplus par jour, c'est un excellent chiffre à viser pour assurer une prise de masse. Ça veut dire que si tu manges 500 calories en surplus, pendant 7 jours, ça va te faire 3500 calories. Parce que 3500 calories, c'est égal à 1 livre. Ça voudrait dire que tu gagnerais 1 livre par semaine. Comment faire pour savoir c'est combien de calories? Parce que c'est différent pour tout le monde.
Ben, c'est pas très compliqué. Tu vas aller sur calculator.net. Je vais te mettre le lien dans la description. Puis tu vas rentrer tes données ici. Donc, admettons, tu es un mâle de 25 ans, tu es 5 pieds 10, tu pèses 165, puis tu t'entraînes 4 à 5 fois par semaine. Tu calcules, puis tu regardes le maintain weight. Ça voudrait dire que pour maintenir, le site internet m'estime que je dépense 2549 calories par jour. Donc là, puisque on veut 500 de plus, ben je mangerais 3049 calories par jour. Puis je prendrais théoriquement une livre de plus par semaine. Donc c'est ça pour les calories. Ensuite, les protéines. Les protéines, tout autant, presque autant important que les calories. Les calories, c'est séparé en 3 groupes, ok? Ça, c'est des macronutriments. Tu as les glucides, ça c'est la source première d'énergie. Dès que tu manges ça, ton corps va faire super, on a de l'énergie, il va brûler ça. C'est comme du bois que tu mets dans un feu. Les lipides, ça c'est le gras. Le gras, c'est très bon. Ça va te permettre de sécréter des hormones comme la testostérone. C'est très important pour réguler tes hormones. Puis finalement, les protéines, ben, les muscles, c'est littéralement constitué de protéines. Quand tu vas manger des protéines puis que tu vas t'entraîner, ça va déclencher la synthèse des protéines. Ça veut dire que ton corps va prendre les protéines que tu as mangées, il va les mettre sur tes muscles pour les réparer, pour qu'ils soient plus gros et plus forts pour la prochaine fois. Donc, c'est comme ça que tu grossis. Pas de protéines, pas de muscles. C'est donc extrêmement important. Ce qui est conseillé pour un maximum de gain musculaire, c'est de manger entre 0,6 et 1 g de protéines par livre de masse corporelle. Donc, admettons qu'on prenait quelqu'un de 180 livres, il faudrait qu'il mange de 108 à 180 grammes de protéines par jour. Si tu es pour en manger plus que 1 livre par poids de masse corporelle, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Sois juste certain de manger assez de lipides pour avoir beaucoup de testostérone. Le reste, c'est pas très important. Ensuite, juste les 2 choses que je viens de t'expliquer, concentre-toi là-dessus, c'est le plus important. Si jamais t'es rendu vraiment bon, tu gères bien tes calories et tes protéines à tous les jours, tu peux commencer à regarder les micronutriments. Les micronutriments, c'est les vitamines et minéraux. C'est vraiment overrated, c'est pas ça qui va te faire prendre du muscle, c'est pas ça qui va changer ta vie non plus. Le meilleur exemple que je pourrais te donner, c'est, admettons, imagine un 300 calories de riz versus un 300 calories de brocoli. Il va y avoir beaucoup plus de micronutriments dans le 300 calories de brocoli. Donc, théoriquement, ce serait plus santé. Par contre, pour une prise de masse, c'est pas terrible. Tu vas avoir beaucoup plus de misère à manger 300 calories de brocoli que 300 calories de riz. Donc voilà. C'est très overrated. Tu devrais pas avoir de problème de micronutriments quand tu es en prise de masse parce que tu vas manger en abondance. Ton corps aura pas de problème avec ça. Ensuite, le timing. Le mieux, c'est manger tes protéines espacées. Dans un monde parfait, tu mangerais 25 grammes de protéines à tous les 2 heures pendant toute ta journée. Tu te réveillerais même pendant la nuit pour en manger. Au niveau pratique, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas très important, ok? Essaye de manger le plus espacé possible, mais c'est pas ça qui va changer ta vie. Donc, prive-toi pas avec ça. Casse-toi pas la tête avec le timing. La seule affaire, c'est mange pas un gros repas 1 heure avant d'aller dormir. Ensuite, les suppléments. Je vais pas te mentir, la plupart sont une gaspille d'argent. Il y en a seulement quelques-uns qui valent la peine. La protéine en poudre, je considère même pas ça comme un supplément, honnêtement. C'est plus de la nutrition. C'est littéralement une nourriture, c'est de la protéine, c'est un macronutriment. La protéine en poudre, ça vaut la peine pour atteindre ton 108 à 180 grammes de protéines par jour. La créatine, le supplément le plus testé, ça peut peut-être t'aider à faire 1 ou 2 répétitions de plus par entraînement.
Puis sur le long terme, ben, 1 ou 2 répétitions de plus à chaque entraînement, ça peut être des milliers de répétitions de plus, donc 0,5 cm de tour de bras de plus. Fait que ça vaut la peine. C'est pas cher. Puis finalement, le pré-workout, la caféine, c'est la même chose que la créatine. Ça peut être, c'est vraiment pas la même chose que la créatine, mais le résultat est un peu le même. Tu vas peut-être être capable de faire 1 ou 2 répétitions de plus par entraînement, puis sur le long terme, ça peut faire une différence. Donc voilà, c'est ça la pyramide. Concentre-toi vraiment calories, protéines, puis ensuite tu pourras commencer à penser aux micronutriments, aux vitamines et minéraux, le timing et les suppléments. Mais vraiment, avec ces deux-là, tu vas prendre la masse sans problème. Si jamais ça t'a appris quelque chose, ben, j'ai quelque chose pour toi. L'Académie Prise de Masse, j'ai créé un cours complet pour t'apprendre à prendre, pour que tu apprennes à prendre 10 livres en 60 jours. Ok? J'ai fait vraiment un cours complet. Je te montre ça. Avec introduction, module 1, module 2, module 3. T'apprends tout ce que tu as à savoir pour prendre la masse. Puis avec ça, je t'offre un appel stratégique avec moi pour qu'on discute exactement de tes buts. Puis qu'on fasse ensemble la route la plus efficace pour que tu réussisses à les atteindre. Donc voilà. Fais confiance au processus. Ciao!